Bonjour et bienvenue, je suis Dominique Staub et la session d'aujourd'hui couvrira comment importer des données sur NetSuite. Les données importées peuvent être des pistes, des prospects, des clients, des fournisseurs, des prix, des informations du site web ou d'une étude de marché. Donc pour commencer, il faut s'assurer d'avoir l'accès, donc la permission d'administrateur ou d'un rôle qui a le droit d'importer des données. On va aller sur Setup, Import Export et Import CSV Records. Vous verrez ici qu'il y a 5 grandes étapes sur la gauche, donc 5 grandes étapes à suivre pour pouvoir correctement importer des données sur NetSuite. La première consiste à sélectionner le type d'import qu'on va faire, donc elles peuvent être des articles avec des prix, des fiches d'employés, des transactions incluant des écritures de journal, pour peut-être la paye en fin de mois, ou des provisions, mais ça peut aussi être, dans le cas de la vidéo d'aujourd'hui, des pistes et des contacts. Donc je vais cliquer sur un des imports que j'ai déjà créé pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et là, vous allez voir qu'on a choisi le type d'import comme étant relation et le sous-type comme étant piste et contact. Nous avons gardé le character encoding à Windows 1252 et le délimiteur d'Excel comme étant semi-colonne, donc le point virgule au lieu de la virgule. Je vais cliquer sur Select pour aller chercher le document sur mon disque dur. Le voilà, il s'appelle pisteetcontact.csv. Je clique sur Next. Nous sommes à la deuxième étape. Je vais effectivement rajouter des informations. Je ne vais pas faire de mise à jour pour cette fois-ci. Je ne vais pas non plus changer quoi que ce soit dans les options avancées. Je clique sur Next. Et nous avons sur notre gauche les en-têtes du document Excel qu'on utilise pour l'import. Sur notre droite, les tables et les champs à mapper sur NetSuite. Donc ça se fait très facilement. Donc nous allons chercher une information NetSuite, par exemple une devise. Et nous allons la mapper à, si nous avons un champ ici, au champ devise. Vu que nous n'avons pas vraiment de champ ici sur le document Excel, nous pouvons aussi venir mettre un élément par défaut. Par exemple, de dire que tous nos clients étant en France ou en Europe, ils sont tous sur la devise euro. Chose à retenir, c'est que nous pouvons avoir plusieurs contacts pour la même piste ou plusieurs adresses. Donc pour rajouter une adresse ou un contact, nous n'avons qu'à cliquer sur plus ici. Et comme vous voyez, il y a une deuxième adresse à venir mapper si vous avez plus d'une adresse par piste ou par contact. Voilà, donc maintenant nous sommes prêts à cliquer sur Next. Nous allons donner un nom à l'import et nous allons cliquer sur Save and Run. Une fois que nous avons cliqué sur Save and Run, l'import a été fait et nous sommes en mesure de voir le statut, c'est-à-dire s'il a vraiment fonctionné ou pas. Si vous avez des documents de 5000 à 6000 lignes, cela peut prendre jusqu'à 5 minutes. Pendant ce temps, vous serez sûrement en train de faire autre chose et pour revenir à votre page de statut d'import, vous pourrez aller à Setup, Import Export et View CSV Import Status. En cliquant dessus, vous allez pouvoir voir tous les imports que vous aurez lancés pour voir ceux qui ont fonctionné et ceux qui ne l'ont pas. Donc c'était Dominique Staub pour une vidéo rapide de comment importer des données sur NetSuite. Je vous remercie de votre temps et je vous invite à suivre notre chaîne pour les prochaines vidéos sur ce logiciel. Au revoir et merci.